L'écotourisme, c'est un tourisme où on est respectueux du développement durable, de l'écologie, où on essaye de se rapprocher de la nature, où on essaye d'aller dans des endroits où peut-être d'autres gens ne vont pas. La crise sanitaire a fait changer ma vision des vacances, notamment parce que j'ai vu se fermer un certain nombre de portes des pays où on ne peut plus aller. Et comme bon nombre de Français, je pense que je me suis réapproprié mon pays, faire des événements, faire des documentaires, expliquer multiples fois avec des angles, des points de vue différents que l'écologie c'est important, qu'on ne peut plus vraiment éviter les écueils et qu'il faut aujourd'hui qu'on prenne tous des décisions collectivement et individuellement. Donc c'est à ça que servent les documentaires, c'est à répéter des choses qui semblent assez évidentes et élémentaires, mais on en a besoin, nous êtres humains, d'avoir ce phénomène de répétition. Il faut par exemple réexpliquer aux gens que tourisme égale pas obligatoirement faire beaucoup de kilomètres, on peut faire du tourisme pas loin de chez soi, ça pourrait être vraiment un angle d'attaque pour dire aux gens réappropriez-vous vos écosystèmes, sachant qu'en plus on traverse une crise économique assez profonde et que dans cette notion-là, une certaine forme de choisir de faire du tourisme chez mon voisin, lui faire gagner de l'argent, choisir d'acheter des produits, des légumes auprès de producteurs locaux, tout ça ce sont des choses qui sont dans l'air du temps je pense. Très clairement, l'écotourisme peut être perçu comme une contrainte à partir du moment où on impose des idées à des gens. Par exemple, les gens qui aiment partir loin quand ils font du tourisme vont avoir une contrainte si on leur dit tu ne peux plus prendre l'avion. Il faudra amener les gens à réfléchir, à changer leurs habitudes et que ça met du temps et qu'il peut y avoir des personnes qui vont être un peu rebelles à cette idée-là. Et de la même façon, les sociétés qui nous transportent doivent faire d'énormes efforts pour qu'on puisse en bonne conscience continuer à voyager loin en se disant qu'on a un impact moindre sur l'environnement par exemple. Les jeunes qui proposent aujourd'hui de travailler, de réfléchir, de faire des documentaires ou des événements autour de l'écologie ont besoin de financement et c'est très compliqué sur ces sujets-là de trouver des beaux partenariats. Et puis le crowdfunding est un excellent moyen de communiquer puisque toutes les personnes qui vont participer à ce crowdfunding se seront investies financièrement et se sentiront investies moralement, éthiquement, intellectuellement et en parleront autour d'elles. Donc c'est un excellent moyen de faire vivre une idée aussi bien financièrement que dans sa médiatisation.